too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. Une plainte a été déposée contre la base de maintenance EDF de Saint-Dizier. Une émission de radio en direct du collège d'Anne-Franck à Saint-Dizier. Le reporter de guerre Pascal Manoukian était de passage à Colombey. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mercredi 24 mars 2021 et ouvrons cette édition avec la mobilisation de 6 associations, Belfort-et-Sormarne, le réseau Sortir du nucléaire, France Nature Environnement, Nature Haute-Marne, le CEDRA 52 ainsi que Léodra. En effet, le 25 février 2021, elles ont déposé une plainte contre la base de maintenance de l'EDF située au parc d'activités Nord Haute-Marne à Saint-Dizier. Selon elles, la société Cycle Life qui opère sur cette base n'aurait pas respecté le code de l'environnement et n'aurait pas déclaré l'établissement de Saint-Dizier comme une installation nucléaire de base INB au moment de sa demande d'autorisation. Et on écoute tout de suite les représentants des associations au micro d'Alison Godefroy. Nous avons créé un réseau ensemble pour faire en sorte que cette entreprise soit classée comme elle doit l'être. Donc 6 associations se sont réunies pour déposer conjointement une plainte pour infraction au code de l'environnement et exploitation illégale d'une installation nucléaire de base. Tout ce qu'on a découvert dans le dossier d'exploitation nous laisse à penser qu'il y a un potentiel risque sur la ville et qu'à ce titre, on attend beaucoup plus de surveillance. Nous sommes forcément attristés que notre Haute-Marne, qui doit respirer et inspirer, qui développe dans le sud un magnifique parc naturel, puisse tout autant accepter d'avoir des entreprises délétères pour son image, pour ses habitants d'abord, et pour son image bien sûr. Elle traite de composants qui proviennent de centrales nucléaires. Donc différents outillages qui arrivent par camion, alors qu'elle remplace une autre entreprise, la BCOT, qui voulait dire base chaude opérationnelle du Tricastin. Il y avait le mot nucléaire, alors qu'à Saint-Dizier, on a oublié ce terme nucléaire. Et ces substances radioactives, nous on pense que tout a été sous-évalué. Du lundi 22 mars au dimanche 27 mars se déroule la semaine de la presse et des médias. Pour cette occasion, nombreux sont les établissements scolaires à organiser des événements en lien avec cette semaine. Au collège Anne-Franck à Saint-Dizier s'est tenue une émission de web radio en direct animée par des élèves de la classe de journalisme du collège Anne-Franck et du collège Louis-Ortiz. Une émission qui portait sur le thème de l'archéologie, un reportage de Théo Raguin. Générique lancé, silence dans l'assemblée, l'émission peut enfin commencer. Pour la semaine de la presse et des médias, le collège Anne-Franck s'est transformé en studio de radio le temps d'une demi-journée. Les médiateurs de Canopée étaient à la technique, mais c'est bien les élèves de l'atelier journalisme qui ont préparé et animé la web radio sous la houlette de Christelle Jacobet. Ils ont réfléchi, en fait on leur a proposé de réaliser le conducteur de l'émission, c'est-à-dire que chacun a choisi son rôle dans l'émission, présentateur, intervieweur. Ils ont ensuite se sont répartis les invités, ont réalisé donc leur propre interview. Le thème national, s'informer pour comprendre le monde, mais les collégiens d'Anne-Franck ont voulu parler d'archéologie. La question qui rythmait l'émission était en quoi l'archéologie permet de mieux comprendre notre histoire, notre société, notre place dans la ville. Pour cela, ils ont invité les principaux acteurs de l'archéologie à Saint-Dizier. C'est vrai, c'était bien, on fait un lien entre le journalisme et l'archéologie. Les élèves de l'atelier journaliste interrogent des gens qui participent à l'archéologie, soit des élèves sous forme un petit peu de petites interviews, soit plutôt les adultes responsables. Le constat était unanime pour les interviewés, ils avaient l'impression d'être face à des professionnels de la presse. Moi je les trouve vraiment bien, je les ai trouvés vraiment très professionnels. Certains je les vois en classe qui peuvent être un petit peu bougeants, des élèves pas très scolaires. Et là je les ai trouvés très professionnels, ils ont bien travaillé sur les questions. C'était impressionnant, j'avais l'impression d'être interrogé par un vrai journaliste.
Malgré le stress à l'approche de la diffusion, les apprentis journalistes ont su se montrer à l'aise dès qu'ils étaient en direct. J'avais un peu peur, mais tout s'est passé bien et j'étais bien et je pouvais devenir un star, peut-être. Et si vous avez loupé le direct de l'émission, pas d'inquiétude, elle est disponible en podcast sur Internet. Passons désormais à l'image du jour, l'installation de l'IRM du Centre d'imagerie médicale du Triangle au sein du centre hospitalier de Vitry-le-François est en bonne voie, comme on peut le voir sur cette image. Le premier rendez-vous patient est fixé au 12 avril prochain. Pascal Manoukian, reporter de guerre et ancien directeur de CAPA, était à Colombey les 2 églises en Haute-Marne ce mardi afin de témoigner de son travail devant des collégiens et des lycéens de l'Académie de Reims. Un échange intéressant s'est donc tenu entre les élèves et les reporters, une rencontre signée Alison Godefroy. Pascal Manoukian, ancien directeur de la célèbre agence de presse CAPA, journaliste, reporter de guerre et rédacteur en chef, a fait le déplacement au mémorial Charles de Gaulle pour la 10e édition du Forum Histoire et Médias, mais aussi pour la Semaine de la Presse. Depuis 5 ans, il est passé du réel à la fiction, puisqu'il est désormais romancier. En s'inspirant de son expérience, il répond aujourd'hui aux questions des collégiens. J'aime transmettre mon métier à la fois à des jeunes journalistes et à la fois à un public qui peut-être en a une vision qui n'est pas tout à fait la bonne, puisque aujourd'hui c'est un métier qui est un peu mis à mal, un peu contesté par les nouvelles générations, et j'essaye de leur expliquer que c'est un métier qui est indispensable à la démocratie et que quand il est bien fait, il est plus qu'utile. À 65 ans, il a pratiqué le journalisme pendant 40 ans, notamment sur les conflits des années 1975 à 1995. Pascal Manoukian a enchaîné les lignes de fracture, Liban, Sahara occidental, Somalie, Cambodge, Kurdistan, Bosnie. Il a souvent troqué son stylo pour son appareil photo ou encore sa caméra. C'est un métier qui consiste à expliquer le monde, à être les yeux et les oreilles de gens qui n'ont pas l'occasion de se déplacer dans les zones de guerre ou dans les zones en dehors de la France où il se passe des choses majeures. Donc voilà, c'est principalement ça qui anime le journaliste, ou pour ça que moi j'ai fait ce genre de journaliste qui est un journaliste de témoignage. Moi je suis allé, j'ai vu et j'ai raconté. Le reporter de guerre, mais aussi auteur de plusieurs livres, aura témoigné de son expérience durant 2 heures devant les élèves des différents collèges et lycées de l'Académie de Reims. J'ai trouvé que les questions étaient pertinentes, qu'elles correspondaient bien à leur génération d'ailleurs, c'est-à-dire ils voulaient, en dehors du témoignage, avoir on va dire des preuves de la sincérité du témoignage, et ils me posaient des questions que se posent tous les jeunes, c'est-à-dire y a-t-il de la censure, toutes ces questions qui sont d'ailleurs posées à la profession. L'objectif, travailler au mieux en distanciel et impacter les jeunes des 5 établissements scolaires concernés avec l'expérience de Pascal Manoukian au cœur des pays en guerre. Parce que lui, à cette distance, il a ce vécu en Afghanistan, par exemple, qui fait qu'il connaît un autre visage de l'islam beaucoup plus apaisé, contraire à celui qui fait la une des médias pour des raisons qui, évidemment, lui sont plutôt défavorables. En découvrant les propos de Pascal Manoukian, reporter de guerre, qui a risqué sa vie, les élèves ont compris que la prise de risque est nécessaire pour mûrir. L'importance est d'écouter l'expérience parler. Et c'est désormais la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it.